Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien avec soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun de nous d'une manière ou d'une autre, ce sont les blessures de l'âme. Mais j'ai envie de vous le proposer avec un petit twist, à savoir que plutôt que de voir ces blessures uniquement comme des sources de douleur, de souffrance ou de schémas négatifs, et si nous les considérions comme des cadeaux. Oui, vous avez bien entendu, chaque blessure, selon moi, porte en elle une leçon précieuse, une compétence à développer qui peut nous aider à nous réaliser pleinement et à vivre une vie plus riche et plus épanouie. Nous parlerons donc de ces blessures bien connues que sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, mais au lieu de nous attarder sur la douleur qu'elles peuvent générer, nous explorerons ensemble comment ces expériences peuvent nous enseigner l'indépendance, la résilience, la compassion, la confiance et l'équité. Nous verrons comment, en intégrant ces leçons, nous pouvons non seulement guérir, mais aussi grandir de manière significative. Donc, si ce programme vous convient, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un moment pour vous centrer et à vous préparer à voir les défis de votre vie sous un jour nouveau. C'est un épisode qui promet de transformer votre perception des épreuves et de vous équiper avec des outils pour les transformer en opportunités de développement personnel. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Bien, pour débuter notre voyage, nous allons donc redécouvrir ensemble les 5 blessures de l'âme que la plupart d'entre nous connaissent très bien, mais sous un angle, tu l'auras compris, complètement différent. Nous allons voir comment chaque blessure, souvent perçue comme une source de douleur, recèle en fait un potentiel incroyable de croissance. Et pour rendre mon propos aussi clair que possible pour vous, je partagerai pour chaque blessure un exemple issu de ma propre expérience. Commençons par la blessure du rejet, souvent associée à son masque de fuyant. Habituellement, cette blessure est liée à la douleur de ne pas se sentir voulu ou accepté tel que l'on est. Cependant, si nous regardons plus profondément, le rejet nous offre un cadeau précieux, l'indépendance et l'authenticité. Dans mon cas, la blessure du rejet a pris racine très tôt, avec ma mère notamment, qui projetait sur moi l'image de mon père qu'elle haïssait. Cette projection a non seulement influencé la manière dont elle me traitait, mais elle justifiait son absence de soutien en me dépeignant comme une adolescente en manque d'attention, allant jusqu'à dire que je mentais pour attirer cette attention, parce que je ne supportais pas l'absence de mon père. Et elle a voulu me faire passer pour une mythomane pathologique, ce sont ses mots, afin de manipuler notre famille, y compris celle de mon père, que je retrouvais à peine à l'époque, mais aussi la justice. Et cette dynamique ne s'est pas arrêtée là, puisque lorsque j'ai retrouvé mon père, il projetait sur moi l'image de ma mère, qu'il ne supportait pas, et par extension, il ne me supportait pas non plus. Et puis, il y a eu ma grand-mère paternelle qui m'a accueillie lorsque je suis partie de chez moi, pour remplacer sa fille décédée à l'âge que j'avais lorsque je suis arrivée dans sa vie. Et on ne peut pas gagner contre un fantôme. Donc pour elle non plus, je n'étais ni ne faisais jamais assez en comparaison de sa fille. Elle m'a aussi utilisé pour prouver à son connard de fils, ce sont ses propres mots, à quel point il était nul et mauvais. J'ai donc été objectifiée presque toute ma vie, vue à travers le prisme des blessures et des projections des autres, sans jamais être réellement moi-même. Mais c'est justement ce rejet qui m'a poussée à chercher mon authenticité et à me libérer des attentes des autres. En affrontant ce sentiment de rejet, j'ai appris à vivre selon mes propres termes, à valoriser mon indépendance et à m'appuyer sur mon propre jugement plutôt que sur la validation extérieure. Et ce rejet m'a donc permis de découvrir une force incroyable en moi, une indépendance émotionnelle qui m'a libérée. Donc, en affrontant le rejet, on apprend à nous appuyer sur nous-mêmes, à valoriser notre propre opinion et à vivre de manière authentique sans chercher constamment l'approbation des autres. Parfois, le rejet nous pousse à trouver une force incroyable dans notre solitude, à devenir notre propre ancre. Après tout, ce que nous cherchons à l'extérieur, nous pouvons souvent le trouver à l'intérieur de nous. Ensuite, il y a l'abandon, avec son masque de dépendant.
Cette blessure peut faire surgir des sentiments de solitude et de vulnérabilité, mais le cadeau caché ici, c'est la résilience et l'autonomie. L'abandon nous enseigne à être forts par nous-mêmes, à développer notre propre soutien interne et à gérer l'adversité avec courage et assurance. Par exemple, lorsque j'étais enfermée, que personne ne réagissait à ma situation, j'ai ressenti un abandon profond. C'était comme si mon existence n'avait aucune importance et cette indifférence m'a laissé avec un sentiment de solitude accablant. Puis, lorsque je suis partie, ce sentiment s'est encore creusé. J'ai constaté en fait avec quelle facilité ma famille, entre guillemets, me laissait partir sans un mot, sans un regard, me laissant porter le poids de leurs responsabilités. C'était un moment où j'ai pris conscience de l'abandon total dans lequel je vivais depuis des années et dans lequel je vivrai encore pour un moment. Et pourtant, c'est dans cet espace de solitude que j'ai appris à devenir mon propre pilier, à m'appuyer sur moi-même pour avancer. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, m'a permis de développer une résilience, une autonomie émotionnelle que je chéris fortement aujourd'hui. Paradoxalement donc, c'est en acceptant l'abandon que nous découvrons aussi l'importance de l'interdépendance. Nous apprenons à nous ouvrir aux autres sans être dépendants, mais avec une force intérieure qui nous permet d'aimer et d'être aimés sans crainte de la perte. Passons à l'humiliation, liée au masque du masochiste, qui peut être extrêmement douloureuse et porter atteinte à notre estime de soi. Le cadeau de la vie derrière cette blessure, c'est la compassion et l'acceptation de soi. Plusieurs fois, dans ma jeunesse, je me suis sentie profondément humiliée. La violence et les abus sexuels ont bien évidemment joué un rôle important dans la création de cette blessure. Je me faisais aussi uriner ou cracher dessus, et chaque fois, j'avais le sentiment d'être une moins que rien. Il y avait aussi ces temps de repas où chaque fois que j'avais le droit de sortir de la pièce dans laquelle j'étais enfermée pour faire mes exercices de maths, je devenais le centre des moqueries, des grands comme des petits. Que ce soit littéralement ou symboliquement, eh bien c'était des moments où je passais à table. Les regards pleins de mépris, les rires moqueurs, tout était fait pour amplifier mes erreurs, pour me ridiculiser, jusqu'à ce que je me sente totalement dévalorisée et que j'ai l'impression d'être complètement débile en fait. Et donc ces moments ont touché à ma dignité la plus profonde, me plongeant dans un sentiment de honte immense. Mais c'est précisément à travers ces humiliations que j'ai découvert la puissance de la compassion. J'ai appris à me regarder avec plus de douceur, à ne plus laisser ces humiliations définir ma valeur. En développant une véritable acceptation de moi-même, j'ai compris que la force réside dans notre capacité à être vulnérable, à pardonner et à embrasser nos imperfections. C'est en traversant ces épreuves que j'ai pu trouver une profonde empathie à la fois pour moi-même et pour les autres. Donc, en surmontant l'humiliation, nous apprenons à nous accepter avec plus de douceur, à être plus indulgents envers nous-mêmes et les autres. Cette blessure nous apprend la puissance de la vulnérabilité. En osant montrer nos imperfections, nous nous libérons de la honte et renforçons notre connexion humaine. La compassion grandit là où nous avons été touchés, et c'est souvent dans ces moments que nous devenons des phares de lumière pour les autres. Passons à la trahison, associée au masque du contrôlant, qui nous confronte à la dure réalité de la déception et peut éroder notre confiance. Mais elle nous enseigne aussi la confiance et l'intégrité. Dans mon cas, la blessure de la trahison s'est révélée de manière particulièrement forte lorsque mes souvenirs sont revenus. Je me suis confiée à un membre de ma famille en espérant du soutien, mais au lieu de cela, cette personne m'a dit « Texto, si tu ne portes pas de plainte, je ne te croirai pas ». Je me suis donc retrouvée dans une situation où, pour être crue, il fallait que je prenne des mesures légales. Cependant, une fois la plainte déposée, tu t'en doutes, non seulement elle ne m'a pas soutenue, mais elle m'a tourné le dos, elle m'a menacée, elle m'a traînée dans la boue, elle est allée jusqu'à écrire des lettres immondes au juge d'instruction pour me discréditer. Cette trahison venant de quelqu'un à qui j'avais confié une partie de mon intimité et de ma vulnérabilité a été un vrai coup dur pour moi. Mais, en traversant cette épreuve, j'ai appris à reconstruire ma confiance non plus en fonction des autres, mais en moi-même. Cette trahison m'a appris à être intègre avec moi-même, à rester fidèle à mes valeurs et à mes choix, même lorsque les autres me tournent le dos. La confiance que j'ai développée est devenue une force interne qui me permet aujourd'hui de naviguer dans les relations sans dépendre de l'approbation des autres. Donc, en guérissant de la trahison, nous découvrons l'importance de rester fidèles à nos principes et à nos valeurs et nous apprenons à rebâtir une confiance solide et consciente d'abord envers nous-mêmes. Parfois même, la trahison révèle ce que nous n'avons pas encore osé voir en nous. Elle nous invite à clarifier ce qui est vraiment essentiel, à nous engager envers nous-mêmes avec une profondeur nouvelle. Et enfin, l'injustice, avec son masque du rigide. Se sentir traité de manière inéquitable est difficile, mais cela nous pousse vers le cadeau de l'équité et de l'activisme.
Cela nous incite à lutter pour la justice, à défendre nos droits et ceux des autres, et à promouvoir l'égalité, en renforçant ainsi notre engagement envers des valeurs plus grandes que nos propres expériences. Dans mon cas, la blessure de l'injustice s'est manifestée de manière très claire, dans le sens où j'ai souvent eu l'impression d'être la seule à porter le poids des maltraitances, la seule à être maltraitée dans ma famille. Lorsque j'ai été forcée donc de porter plainte pour que ma voix soit entendue, toute la colère de la famille s'est abattue sur moi. J'étais accusée d'avoir détruit entre guillemets la famille alors que je ne faisais que suivre un chemin que l'on m'avait imposé. Et même après que la vérité ait éclaté, personne n'a jamais été en colère contre ce que j'avais vécu. Ni contre ceux qui m'ont fait subir tout ça, ni contre ceux qui m'ont fait porter plainte et qui m'ont poussé à, entre guillemets, détruire la famille. Il semblait donc que cette charge m'appartenait exclusivement, que je devais tout porter toute seule, sans le moindre soutien ni reconnaissance de la gravité de ce que j'avais enduré. Mais, encore une fois, c'est précisément cette expérience d'injustice qui m'a poussé à m'engager pour l'équité. En étant confrontée à cette absence de soutien et de reconnaissance, j'ai appris à défendre mes droits et à ne plus laisser l'injustice me réduire au silence. Cela m'a permis aussi de développer une profonde empathie pour les autres, ceux qui, comme moi, se sentent seuls face à l'injustice. J'ai transformé cette souffrance en une force qui me pousse à agir pour que chacun puisse être entendu et respecté. Mais, au-delà de l'action, cette blessure nous enseigne également l'équanimité. Et tu le sais, j'en parle sans arrêt. Il est donc possible, même lorsque nous sommes victimes d'injustice, peut-être au pluriel, de cultiver une paix intérieure, une force tranquille qui réside au plus profond de nous. L'équanimité, c'est cette capacité à rester ancré au milieu des tempêtes, à observer la fureur du monde sans se laisser emporter par elle. C'est comprendre que, bien que la justice extérieure soit parfois absente, il y a une justice intérieure, un équilibre qui ne dépend que de nous, qui est toujours présent et qui est toujours stable. Elle nous apprend à accueillir la vie dans toutes ses nuances, à ne pas nous laisser définir par ce que nous subissons, mais à devenir le témoin silencieux de notre propre cheminement. Cultiver l'équanimité, c'est choisir la clarté et la paix là où tout semble chaos. C'est transformer l'injustice en une opportunité de grandir en restant ancré dans notre propre vérité, sans céder à l'amertume ni à la colère. Et dans cet espace de calme, nous trouvons la liberté, celle de ne plus être définie par ce qui nous arrive, mais par la manière dont nous choisissons d'y réagir. Donc, en explorant ces cadeaux, nous commençons à voir que nos plus grandes épreuves peuvent se transformer en nos plus grandes leçons. Chaque blessure, avec le temps et le travail, peut devenir une source de force et de sagesse. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans comment ces cadeaux s'appliquent dans le shadow work, la dépolarisation et la gestion de la dualité. Maintenant que nous avons identifié les cadeaux cachés derrière chaque blessure de l'âme, voyons comment ces cadeaux peuvent enrichir notre travail sur nous-mêmes, en particulier à travers le shadow work, la dépolarisation et la non-dualité. Commençons donc avec l'indépendance et l'authenticité, qui sont le cadeau du rejet. Je vois qu'il y en a qui suivent, c'est super. En shadow work, cette compétence nous permet de faire face aux parties de nous que nous pourrions avoir honte d'admettre ou que nous cachons parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter au monde. Par exemple, quelqu'un qui a été rejeté dans son enfance pourrait avoir appris à se conformer pour être accepté. Mais, en embrassant son indépendance, cette personne se libère de la pression de plaire et ose montrer qui elle est vraiment sans craindre le jugement. Cela réduit donc la dualité entre qui nous sommes et qui nous prétendons être. Ensuite, la résilience et l'autonomie qui sont les leçons de l'abandon. Dans le shadow work, ces qualités nous aident à explorer et intégrer les aspects de notre vie qui nous font peur, comme la solitude ou l'autosuffisance par exemple. Un exemple concret serait une personne qui a toujours ressenti un besoin de validation externe après avoir vécu un abandon. En cultivant une autonomie émotionnelle, elle apprend à trouver la force en elle-même, à se soutenir dans les moments de solitude, sans ressentir de vide. Et cela permet de dépolariser l'idée que nous devons être entourés pour être complets et nous aide à mieux gérer nos relations sans dépendance affective. La compassion et l'acceptation de soi, nées de l'humiliation, sont cruciales pour traiter avec gentillesse les parties de nous-mêmes que nous trouvons moins désirables. Par exemple, quelqu'un qui a été humilié pour ses échecs ou son apparence pourrait développer un fort jugement intérieur. En cultivant donc la compassion, cette personne apprend à voir ses facettes non pas comme des défauts, mais comme des éléments de son humanité. Cela réduit la dualité interne et les conflits en nous permettant de voir toutes nos facettes avec empathie et compréhension plutôt qu'avec jugement. En acceptant nos ombres, nous cessons de les combattre et les réintégrons dans notre entièreté.
La confiance et l'intégrité cultivées à travers la trahison jouent un rôle essentiel dans le shadow work en nous enseignant comment rester fidèle à nos valeurs même quand c'est difficile. Par exemple, après une trahison, une personne peut être tentée de renoncer à ses valeurs pour se protéger ou voire même pour se venger. Mais en développant l'intégrité, elle apprend à rester fidèle à ce qui est important pour elle, même quand c'est inconfortable. Et cette intégrité nous aide à aligner nos actions avec nos principes, facilitant ainsi la gestion de la dualité entre ce que nous disons et ce que nous faisons, même lorsque personne ne regarde. Et enfin, l'équité et l'activisme qui émergent de l'injustice nous encouragent à reconnaître et à agir contre les injustices, qu'elles soient personnelles ou sociales. Par exemple, une personne qui a longtemps souffert d'injustice pourrait être motivée à défendre les droits des autres, devenant ainsi une voix pour ceux qui n'en ont pas. Ce cadeau nous aide à voir le shadow work non seulement comme un voyage personnel, mais aussi comme une partie de notre interaction avec le monde extérieur. Cela réduit la dualité entre moi et les autres, car nous comprenons que notre propre guérison peut avoir un impact très positif sur ceux qui nous entourent. En intégrant ces cadeaux dans notre vie, nous transformons non seulement nos propres expériences de blessures en source de force, mais nous nous équipons aussi pour vivre de manière plus équilibrée et harmonieuse. La prochaine fois que vous vous sentez touché par une de ces blessures, essayez de voir quel cadeau elle essaye de vous apporter. J'ai envie de te proposer une petite idée bonus. Ces blessures font naître en nous les 3 émotions principalement responsables de tout nos symptômes. Ce sont la peur, la honte et la culpabilité. Parce que j'ai peur, je reste immobile. Parce que j'ai honte, je cache qui je suis. Parce que je culpabilise, je m'empêche d'agir. Ces 3 émotions et comportements enterrent 50% de qui nous sommes, nous conduisant ainsi à vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Voilà, c'était une petite idée comme ça que je développe pas plus ici parce que c'est pas le sujet, mais je te fais confiance pour y réfléchir. Je te propose maintenant de plonger dans des exercices pratiques, dans le but de t'aider à intégrer les cadeaux de la vie que nous avons explorés et à les utiliser pour enrichir ton voyage personnel et ta rencontre avec toi-même. Pour chaque cadeau, je vous propose un exercice très simple mais puissant, tu commences à me connaître, pour commencer à transformer ces concepts en action. Commençons donc, comme d'habitude, avec l'indépendance et l'authenticité, le cadeau qui émerge du rejet. L'exercice que je te propose, je l'ai appelé exploration authentique. L'idée est la suivante. Prenez un moment pour réfléchir aux situations où vous sentez que vous n'êtes pas totalement vous-même. Écrivez ces situations et, à côté, notez ce que vous aimeriez vraiment dire ou faire si vous n'aviez pas peur du jugement. Commencez petit en choisissant une situation peu risquée pour exprimer votre véritable moi. Ensuite, chaque semaine, essayez d'augmenter le niveau de risque, entre guillemets. Je vous donne un exemple. Imaginez que lors d'une réunion entre amis, vous vous reteniez de partager une opinion de peur qu'elle soit mal perçue. Commencez par exprimer cette opinion dans une conversation avec une seule amie de confiance, puis progressivement dans un groupe de plus en plus large. Au fil du temps, vous deviendrez plus à l'aise à être vous-même, même dans des environnements plus risqués, entre guillemets. Pour la résilience et l'autonomie, apprenons à renforcer notre force intérieure. Et pour cela, je te propose l'exercice de méditation d'auto-soutien. Pour cela, asseyez-vous tranquillement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et prenez quelques grandes respirations avant d'imaginer une situation difficile pour vous. Visualisez-vous en train de la gérer seul, avec calme et compétence. Respirez profondément et avec chaque respiration, sentez votre autonomie et votre force intérieure grandir. Pensez aussi à un moment dans le passé où vous avez surmonté une difficulté par vous-même. Rappelez-vous que vous avez déjà cette force en vous et ancrez-vous dans cette réalité pour renforcer votre confiance. Par exemple, vous vous souvenez d'une fois où vous avez surmonté une rupture amoureuse sans dépendre des autres pour vous reconstruire. Visualisez ce moment de force et appliquez-le à une nouvelle situation difficile, comme un défi au travail où vous vous sentez seul à gérer. Ancrez-vous dans ce souvenir pour renforcer votre confiance. Envisageons maintenant la confiance et l'intégrité essentielles pour surmonter la trahison. L'exercice que je vous propose, roulement de tambour, c'est un journal. Le journal
de confiance. Et pour cela, je vous invite chaque jour à noter dans un journal les moments où vous avez agi en accord avec vos valeurs et les moments où vous ne l'avez pas fait. Réfléchissez à ce qui a influencé vos actions et comment vous pouvez mieux aligner vos actions avec vos principes à l'avenir. Célébrez les moments où vous avez agi avec intégrité, même, surtout, j'ai envie de dire, dans des situations difficiles. Reconnaître et apprécier vos petits succès renforce votre confiance et vous encourage à continuer à vivre en accord avec ce qui est important pour vous. Par exemple, après une journée au travail, vous réalisez que vous avez refusé de participer à une discussion malveillante sur un collègue parce que ça ne correspond pas à vos valeurs de respect. Eh bien, notez cette victoire dans votre journal et appréciez d'avoir agi en alignement avec votre intégrité. Vous vous sentirez plus confiante pour faire des choix similaires à l'avenir. Et enfin, l'équité et l'activisme pour transformer l'injustice en action. L'exercice que je vous propose, c'est Action pour l'équité. Incroyablement original. Identifiez pour cela une petite action que vous pouvez entreprendre cette semaine pour corriger une injustice dans votre communauté. Cela pourrait être quelque chose comme signer une pétition ou aider une personne dans le besoin ou simplement éduquer quelqu'un sur une question d'équité. Après avoir effectué cette action, prenez un moment pour réfléchir. Comment ai-je contribué à créer plus d'équité aujourd'hui ? Même les petits gestes ont un impact. Prenez conscience de votre capacité à apporter des changements aussi minimes puissent-ils vous paraître dans le monde autour de vous. Exemple, vous pourriez décider de signer une pétition contre une loi injuste dans votre ville. Ou peut-être prenez-vous la décision de soutenir un collègue en difficulté au travail en lui offrant un coup de main, en lui proposant de vous rencontrer hors contexte du travail. Ensuite, prenez un moment pour réfléchir à l'impact de votre action sur votre environnement immédiat et comment cela renforce votre engagement pour plus d'équité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode dédié aux cadeaux cachés derrière nos blessures de l'âme. J'espère que cette perspective vous a ouvert des portes vers de nouvelles façons de percevoir et de transformer les défis en opportunités pour votre croissance personnelle. Aujourd'hui donc, pour faire un petit résumé, nous avons redéfini les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice, non pas comme des fardeaux, mais comme des sources de compétences précieuses telles que l'authenticité, la résilience, la compassion, la confiance et l'équité. Nous avons exploré comment ces dons peuvent enrichir notre travail de développement personnel, notamment à travers le shadow work, la dépolarisation et la non-dualité. Nous avons également partagé des exercices pratiques pour vous aider à commencer à intégrer ces cadeaux dans votre vie. Et je vous encourage, une fois encore, à les essayer, à les mettre en place, à voir ce qui résonne avec vous et à faire de ces pratiques une partie de votre routine. N'oubliez pas que chaque pas, même petit, est un pas vers une meilleure compréhension de soi et une vie donc plus épanouissante. Les défis que vous rencontrez ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des invitations à grandir et à évoluer. Je vous remercie donc de m'avoir accompagné dans cet épisode de Bien avec soi. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à laisser un commentaire si vous appréciez l'émission. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et c'est un moyen très simple que vous avez entre vos mains de rendre ce podcast visible à un plus grand nombre de personnes. Restez à l'écoute pour de nouveaux épisodes qui, je l'espère, vous inspireront et vous soutiendront dans votre chemin de vie. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.